Los Angeles, Chicago ou encore Portland, pourquoi Donald Trump essaye d'imposer une présence militaire dans les grandes villes démocrates américaines. Le président américain dit vouloir lutter contre les mouvements Antifa, à savoir une diversité de mouvements de gauche, et prétend combattre le terrorisme intérieur sur le territoire américain. J'ordonne au ministre de la Défense, Pete Hegseth, de déployer toutes les troupes nécessaires pour protéger Portland, ravagé par la guerre, et nos installations de l'ICE assiégées par des Antifa et d'autres terroristes intérieurs. Le problème, c'est que ce sont des villes qui sont souvent des villes dites sanctuaires où les sans-papiers sont protégés par la ville. Donc il y a un conflit de juridiction entre l'État fédéral qui a une politique anti-migratoire très forte et les villes démocrates, à plus forte raison les villes démocrates des États démocrates, qui ont une politique beaucoup plus tolérante vis-à-vis de l'immigration. Pour comprendre comment Donald Trump peut agir concrètement dans ces villes, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, il existe plusieurs niveaux d'autorité. Chaque gouverneur est un petit chef d'État d'une certaine manière, et la garde nationale, elle est du ressort de chaque gouverneur. Le président peut les fédéraliser quand il en éprouve le besoin, ou plus souvent, et c'est là qu'il y a un problème, quand le gouverneur de l'État n'arrive plus à gérer une situation et qui demande au niveau d'au-dessus, donc au niveau fédéral, de fédéraliser le maintien de l'ordre, généralement quand il y a des émeutes. Et le troisième niveau, c'est le niveau municipal, qui est le niveau de base du maintien de l'ordre. Donc quand le niveau municipal n'arrive plus, il fait appel à l'État, et quand l'État n'arrive plus, il fait appel à l'État fédéral. Dans le cas de l'Oregon et de l'Illinois, les deux États des villes de Portland et de Chicago, les gouverneurs n'ont pas fait appel à l'État fédéral. Donald Trump souhaite donc agir seul. Donc on a ce genre de conflit de juridiction qui peut être justifié quand, par exemple, un gouverneur enfreint la loi. Et là, dans les villes démocrates actuellement, c'est tout sauf ça. Le président américain qualifie ces villes démocrates de zones de guerre en proie au chaos et souhaite y déployer la garde nationale américaine pour pacifier les rues. La réalité qu'il décrit est en fait bien éloignée de ce que vivent les habitants de ces villes. Portland va très bien. Notre ville est loin d'être la communauté ravagée par la guerre qu'il a décrite sur les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas ni n'avons besoin d'une occupation militaire. Nous ferons tout pour protéger notre population. Alors Donald Trump peut-il vraiment déployer la garde nationale dans ces villes comme il le veut ? Pour l'instant, ce qui peut bloquer Trump, ce sont les tribunaux, jusqu'au moment où Trump dit « m'en fous, je suis le président, je fais ce que je veux ». Il a déjà dit plusieurs fois que son autorité était totale, et c'est pour ça qu'il y a des manifestations No Kings. Le mouvement No King, qui dénonce les abus de pouvoir de Donald Trump, a été initié en juin et a rassemblé plusieurs millions de manifestants à travers le pays. Pour contourner les décisions de justice, le président a brandi la carte de la loi sur l'insurrection ou encore Insurrection Act. Ce texte, vieux de plus de 2 siècles, lui permettrait d'envoyer des troupes sur le sol américain en cas d'urgence. Je l'aurais fait si c'était nécessaire. Pour l'instant, ça ne l'a pas été, mais nous avons cette loi pour une raison.